C'était une brave femme. C'était une paysanne, tout simplement. Elle était plutôt droite comme un i, puis sèche comme un sarment. Elle avait toujours vécu là-bas, sur sa colline, entre les chèvres et les moutons. On l'appelait la Clémence. Et elle était mariée avec l'Antoine. Elle disait le Toinou. Oh, ils n'étaient pas bien jeunes tous les deux. Elle avait déjà des longs cheveux tout gris, qu'elle coiffait en chignon, qu'elle fourrait sous un bonnet. Et puis lui, le Toinou, faut avouer que de loin, il avait bien du mal à distinguer une vache d'un cheval. Enfin, ça allait. Puis, ils n'étaient pas bien riches non plus tous les deux. Non, c'est vrai. Le Toinou, il vendait ses services comme il pouvait, à droite et à gauche, à fondre du bois ou à faucher le blé. C'est vrai que dans la région, il trouvait toujours bien quelque chose à couper ou à cisailler. Donc ça allait. Mais la Clémence, elle n'avait pas son pareil pour arrondir les fins de mois. Elle commençait à gratouiller comme ça, sur la colline, là-haut, entre les grandes herbes, et laissait s'en dégoter des toutes petites dont elle faisait des petits bouquets. Des herbes connues d'elle seule. Elle les posait précieusement au fond d'un panier, dans la maison. Et puis au fond du panier, elle y ajoutait aussi des petits fromageons qu'elle faisait avec le surplus du lait de ses chèvres. Et une fois la semaine, le jour du marché, elle descendait à la ville pour vendre tout ça. Alors elle s'en allait fièrement avec son panier sur le bras. Elle avait ses petites habitudes à la ville. Son petit coin, là, à l'angle de deux maisons. Elle dépliait son petit pliant, elle s'installait dessus, droite comme un i, le panier sur les genoux, et elle attendait le client. Parfois, elle ne vendait pas tout, le plus souvent d'ailleurs. Mais ce matin-là, elle avait tout vendu. Elle en était la première étonnée. Plus une herbe, plus un fromageon. Mais dans sa poche, alors là, ça faisait beaucoup de pièces. Hein. Elle n'en avait jamais senti autant. Oh. Elle avait senti tellement de pièces tout d'un coup là dans sa poche, la brave Clémence, qu'elle s'était prise à rêver. Mais attention, la Clémence c'est une femme pratique, donc elle rêve pratique. Et elle a rêvé cruche. Ah, mais oui, elle avait cassé la sienne la veille. Alors elle est allée tout simplement au magasin s'acheter une cruche, une belle cruche de terre cuite, jaune, vernissée. Et puis comme des sous elle en avait encore, elle est allée s'acheter un pain avec une belle croûte, vernissée, elle aussi. Et puis, comme des sous, elle en avait toujours. Elle a pensé à son Toinou. Et elle est allée à l'auberge, faire remplir la cruche avec un bon petit vin blanc des collines, pour lui. Et puis, son petit panier bien rempli sur le bras, elle a traversé la ville, elle était vers la campagne, là où il y a le petit sentier qui va monter sur la colline. Mais elle n'est pas montée sur la colline, non. Elle s'est arrêtée, elle a avisé un petit bouquet de chêne, là, et elle s'est installée pour manger. Le dos bien droit contre un tronc, elle a mis le panier dans son giron, et elle a commencé, tout à son aise. Elle a coupé des petits bouts de pain, qu'elle faisait faire trempinette dans la cruche. Il mangeait. C'était bon. Très bien. C'est tellement bon qu'elle a fait trempinette comme ça pendant un bon bout de temps. Bon. J'ai dit, dis donc le pain, t'as tout oublié toi? Regarde. C'est pas bien, tu sais. C'est pas bien. Parce que maintenant, il n'y a plus de vin pour le Toinou. Il faut qu'on aille chercher du vin pour le Toinou. Oh, mais ça, c'est pas bien. Elle a mis le panier sur son bras
Et elle est repartie jusqu'au centre de la ville. Elle est retournée à l'auberge, elle a fait remplir la cruche, elle a remis tout ça sur le bras, et puis là, quand même, il fallait qu'elle y aille. Donc elle a retraversé la ville, elle a pris le chemin de la campagne, et là, le sentier montait sur la colline, et elle s'est jetée dedans. Ah, elle a du courage. Cœur à l'orage, elle s'est jetée dans le sentier, et puis, ben, c'était comme midi, là, midi passé, presque 13 heures, il y avait le soleil qui chauffait tout ce qu'il pouvait, et puis ben, Clémence aussi, elle a commencé à chauffer un peu, même beaucoup, surtout la tête, là. Puis la gorge, et puis tout ça, et puis... Oh, elle a soif. Non, il fallait qu'elle rentre tout de suite, là. Alors, elle a pris le sentier, hop, bien droit. Et puis c'était pas droit du tout. Et puis le sentier, il a commencé à tourner, à tourner, à tourner. Et puis il y avait toutes les mouches qui tournaient comme ça dans la tête de la Clémence. Mais qu'est-ce qu'elles ont à tourner, ces mouches-là? Et la tête de la Clémence aussi, elle tournait. Et en fait, il y avait tout qui tournait, et ça tournait même tellement que le dernier tournant, elle l'a loupé. Elle est allée buter sur une pierre. Son bonnet est resté accroché à une branche de genêt un peu basse. Le panier avec la cruche et le pain, il est parti à toute volée dans les buissons. La Clémence, elle est partie en vrille. Elle s'est affalée sur le dos dans les argelas. Son chignon, elle a éclaté et elle avait tous les cheveux gris dans la figure. Elle fait ça et s'en était même pas rendu compte parce que déjà, elle dormait. Et elle ronflait. Elle ronflait, la Clémence. Oh, elle dit que ça. Puis le temps, il a passé. Au bout d'un moment, il y a un colporteur qui est passé par là, sur le même sentier que la Clémence. Ah, il était tout content, le colporteur, il avait sa hotte sur le dos, il sifflotait. Lui aussi revenait du marché. Et ça s'était plutôt bien passé pour lui. Lui, les affaires qu'il faisait, c'était d'acheter les cheveux des filles sur les foires, et puis de les revendre ensuite au perruquier. Et ce matin-là, il avait fait des bonnes affaires. Donc il était tout content. Tout d'un coup, il a entendu des ronflements. Bizarre. Et après un détour du chemin, il est tombé nez à nez avec la Clémence, toute déployée dans ses argelas. Oh. Mais tout de suite, ce qui a attiré le colporteur, lui, c'était les cheveux de la Clémence. Là. Cette belle coulée de cheveux gris, bien beau et bien brillant. Quel beau cheveu, dis donc. Oh, comme ça par ici. Alors tout de suite, un réflexe de métier, il s'est agenouillé près de la Clémence, il a sorti les ciseaux de sa poche et crac, crac, hop, il a envoyé la couette de la Clémence dans sa hotte. Et déjà, il repartait sur le sentier. Quand même, il a eu un petit scrupule. Oh, pour vieille quand même, faut que des dommages, ça se fait pas de se tirer comme ça. Alors il est revenu près de la Clémence, il a déposé la hotte de son dos. Il est allé fouiller là-dedans, jusqu'en dessous, et il cherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas bien, mais il a quand même fini par trouver. Il a sorti de sa hotte un tablier, je vous dis que ça, c'était d'un kitsch, un tablier tout rose avec un grand volant en dessous. Là, c'est ça. Il s'est agenouillé près de la Clémence. Avec beaucoup de délicatesse, il lui a posé le tablier sur le ventre. Il a même réussi à faire passer le cordon dessous, et il l'a noué. Il était satisfait. Il a pris sa hotte, il s'est remis sur le dos, et il a continué son chemin. Et puis le temps encore un petit peu passé, le soleil a décliné derrière l'horizon, et la Clémence, elle a fini par se réveiller. Dans ses jarres-là. Ah, oh, ça pique. Oh, mais ça pique. Oh. Mon bonnet, qu'est-ce qu'il fait là? Bon. J'ai plus de cheveux. Non, mais où ils sont mes cheveux? Oh, j'ai plus de cheveux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas à moi, ça.
le pain, la cruche. Mais peut-être que je suis plus moi. Non, alors je suis qui? Oh, et la Clémence, elle est où alors? Oh, elle est partie avec le panier puis avec la cruche. Ouais, ouais. Alors la Clémence, elle a été porter le vin au Toinou. Alors ça, la vieille, ça l'a blessée tout net. Elle s'est remise debout, droite comme un lit. Elle a pris le chemin qui, tout compte fait, était tout droit, et là, jusqu'à l'éperon rocheux. Là, elle s'est arrêtée. Elle a eu comme un vent de panique qui lui est passé dans la tête. Elle s'est dit, oh, si au-dessus, là, sur le plateau, il n'y avait plus la maison, il n'y avait plus le Toinou. Mais il fallait qu'elle sache. Alors elle a repris le chemin, elle a franchi l'éperon rocheux, elle est arrivée sur le plateau. Elle a vu la maison. Et même juste à côté, il y avait le Toinou qui fendait du bois. Ouais, mais elle avait encore un doute. Alors elle a crié, « Dis donc le Toinou, la Clémence, elle est rentrée là ?» Et lui, le Toinou, il s'est retourné, il a vu comme ça dans le lointain cette femme habillée de rose, là, qu'il ne connaissait pas. Et il a dit, la Clémence, si elle est rentrée? Je crois pas. Non, je crois pas. Alors là, la Clémence, elle n'a pas attendu son reste. Elle est partie tout droit, elle est entrée dans la maison comme une flèche. Il n'y avait personne. Oh là là. Bon. Ce buffet, elle a vu la photo de son mariage. Elle s'est approchée. Ouais, c'était bien elle avec le Toinou, là, c'est sûr. C'est sûr. N'empêche qu'elle a quand même été vers l'évier où il y avait un petit miroir au-dessus et elle a regardé. Elle, la photo, elle, la photo. Ouais. Le doute, c'était elle. Elle était reposée la photo sur le buffet. Plutôt qu'à faire, elle a enlevé le tablier rose. Elle l'a jeté comme ça, dans la cheminée. Elle a été vers la porte, elle a pris son vieux tablier à elle, tout râpé. C'est passé au bout du cou. Eh bien, avant la Clémence, c'est toujours moi. N'empêche, quelques mois plus tard, il y avait le baptême du petit-fils. Et pour cette occasion, la Clémence et l'Antoine, ils avaient mis de côté un petit Saint-Émilion, 1985. Eh bien, la Clémence, rien qu'elle a bu. Pas la moindre petite copée, pas même une goutte du Saint-Émilion. Rien.